Quand vous dites indigène, qu'est-ce que vous entendez par indigène? Par rapport au fait que c'est la faune, la flore, se déplace en permanence, et au gré, sur des millions d'années, au gré des changements climatiques et des changements de biotopes. Oui, ça change, mais ça change lentement. Une glaciation, c'est un phénomène qui met des dizaines de milliers d'années à s'installer, des dizaines de milliers d'années à repartir. Là, le problème, c'est que ça change, mais à un rythme qui est infiniment plus élevé que ce qui était le rythme naturel. Oui, il y a toujours des espèces qui arrivent de l'autre bout du monde, même avant la mondialisation, même avant le transport maritime, des espèces arrivaient, on le sait, et arrivaient à traverser, à rejoindre des îles. Le problème, c'est que aujourd'hui, le rythme est effréné. Ce sont des dizaines d'espèces qui se naturalisent en Europe chaque année. C'est la vitesse est énorme. Donc tout évidemment, la proportion d'espèces qui vont être dangereuses est infime, mais le problème c'est que celles qui vont être dangereuses peuvent être redoutablement dangereuses. Ce qu'on considère vraiment comme indigène, c'est présent quand on a des traces, parce qu'on a des traces aussi par les pollens, notamment, présents avant le développement de l'agriculture. Les espèces non indigènes présentes en Europe ou en France avant 1500, l'année 1500, on les appelle les archéonaturalisées. C'est le cas du noyer, c'est des espèces anciennement naturalisées qu'on distingue des néonaturalisées, comme la renouille du Japon qui est arrivée depuis 1500. Voilà. Bon, les dangereuses sont vraiment celles qui sont arrivées récemment, les espèces anciennes. C'est pour ça que les archéonaturalisées, finalement, on les assimile souvent à des naturalisés. Bon, elles sont moins riches en termes d'écologie. Le châtaignier, par exemple, est une espèce qui n'est pas indigène, qui vient pareil du Caucase. Ce qui présente un gros avantage pour les arachnophobes, c'est qu'en fait, il est totalement protégé contre les insectes d'ici. Il y a des insectes qui peuvent vivre dans les châtaigniers dans son milieu d'origine, mais ils ne sont pas en Europe. Donc en Europe, très peu d'insectes peuvent vivre dedans, et donc les parquets en châtaignier ont la réputation d'être répulsifs contre les insectes et contre les araignées.